Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et je sais ça fait un petit moment que je n'ai pas posté mais je fais au maximum. Là j'ai un petit peu de temps donc je vais essayer d'en enregistrer plusieurs pour pouvoir en avoir un petit peu d'avance, mais je fais au maximum, vraiment j'ai tellement envie d'avoir au moins une vidéo par semaine voire deux, mais voilà, je fais ce que je peux. Deuxième petite parenthèse, j'ai une voix de canard parce que je suis malade donc je fais avec. Voilà, tant pis, je suis désolée, j'ai une voix de canard. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, c'est une vidéo maternité. Je vous avais dit que je continuerai pour mon accouchement à en faire quelques-unes. Ce ne sont pas des vidéos qui vont perdurer sur ma chaîne, tout simplement parce que je ne veux pas faire une chaîne spéciale maman. Cependant, c'est un sujet qui me passionne en ce moment parce que forcément ça fait partie de ma vie. J'ai beaucoup de choses à dire à ce sujet-là et j'ai beaucoup d'inspiration aussi à ce niveau-là. Bien entendu, ça ne va pas durer parce que c'est vraiment les premiers mois qui sont les plus importants, ou en tout cas j'ai le plus de choses à dire. Donc c'est des vidéos qui vont rester quelques temps et après il n'y en aura sans doute plus du tout. Là mon bébé a bientôt 7 mois dans quelques jours et je vous fais à peine la vidéo des indispensables bébé de 0 à 3 mois. Donc j'essaye de vous en poster, de faire une vidéo maternité une fois sur deux pour pas qu'il y en ait pendant 3 ans, c'est pour ça. Donc si c'est une vidéo qui ne vous intéresse pas, si c'est pas un sujet qui vous intéresse tout simplement, je vous invite à attendre la prochaine vidéo et on va commencer tout de suite parce que là déjà ça fait un moment que je parle, donc c'est parti. Donc comme vous avez pu le voir, c'est mes indispensables bébés. Je pensais que c'était une vidéo extrêmement intéressante, en tout cas pour moi. Quand j'étais enceinte, c'est une vidéo que je regardais un petit peu à droite à gauche. Mes indispensables ne seront pas forcément les vôtres ou celles que vous allez retrouver dans d'autres vidéos. C'est pour ça que c'est assez enrichissant d'en regarder plusieurs pour voir ce qui l'est ou pas. J'ai vraiment eu dans l'optique de ne pas acheter n'importe quoi pour la naissance de mon enfant, et il y a même des choses que j'ai achetées après parce que je ne savais pas si j'allais vraiment m'en servir. Donc voilà, là j'ai aussi deux petites choses que j'ai achetées et qui ne m'ont pas du tout servi et qui sans doute me serviront plus du coup maintenant, dont je vais vous parler. Et je ne vous parlerai sans doute pas, je vous en parlerai pas tout court de tout ce qui est logique, c'est-à-dire le lit, les poussettes, tout ça. Ça semble logique, j'ai pas à vous dire que c'était un indispensable. Donc voilà, on commence tout de suite. J'ai essayé de catégoriser les choses pour que ça soit plus pratique et moins fouillis. Je vais déjà vous parler du matériel, du gros matériel, on va dire en quelque sorte. Et le premier objet qui a été pour moi un indispensable, c'est le coussin d'allaitement. Alors j'allaitais du coup. Oui, ça a été un indispensable à ce niveau-là, au niveau de l'allaitement. Mais je pense que même si je n'avais pas allaité, ça aurait été un indispensable. Tout simplement parce que le coussin d'allaitement, vous pouvez vous en servir pour tout et n'importe quoi. Celui-ci, je ne l'ai pas acheté, c'est mon frère qui me l'a donné parce que ils en avaient plus besoin. Donc du coup, ils me l'ont passé, mais s'ils ne me l'avaient pas passé, je l'aurais acheté. Ça m'a servi aussi de, en quelque sorte, transat les premiers jours de bébé, même après parce que c'est quelque chose qu'il adorait. En fait le transat on l'a acheté quand on était à la maternité, le temps de le recevoir, tout ça. Je savais pas si ça allait être super important mais je vous en parle juste après. Et franchement le coussin d'allaitement a pour moi été un indispensable. Je l'ai mis tout simplement dedans quand je le mettais pas dans le lit de la maternité, je le mettais sur mon lit à moi avec le coussin. Donc sur le coussin je le mettais en mode vous savez boule comme ça. Il était dedans, il était bien à l'intérieur, il était bien emmitouflé dedans, c'était hyper confortable pour lui. Et du coup ça me permettait aussi de l'avoir chez moi, donc dans mon lit avec ça, ou sur mon lit. Ça me permettait aussi de l'avoir sur le canapé près de moi sans pour autant l'avoir tout le temps dans mes bras. Donc forcément quand il était sur moi, quand je le prenais, il était en mode fœtus avec l'écharpe, ou il était en mode fœtus même quand je le portais tout court. C'est une position qu'il adorait parce que ça lui rappelait l'intérieur de mon ventre. Donc voilà, le coussin d'allaitement pour moi, que vous allaitez ou non, parce que forcément au niveau de l'allaitement ça va vous soulager parce que à force bébé, même s'il n'est pas trop lourd, au bout d'un moment ça le devient. Donc c'est quand même un indispensable pour moi et je pense que pour beaucoup de mamans aussi. Autre indispensable dont je vous ai parlé juste avant, c'est le transat. Alors le transat n'a pas été hyper indispensable au moment du premier mois, mais plus les mois passent et plus ça a été un indispensable. Au début je ne pouvais le poser que 10 minutes, 10-15 minutes maximum. Après il ne pouvait pas rester, il n'aimait pas trop, il restait trop longtemps. Il fallait qu'il soit près de moi ou tout simplement autre part, mais il ne pouvait pas y rester longtemps. Mais maintenant il y reste quand même assez longtemps.
Là il y va encore un peu, mais c'est vrai que ça devient un petit peu petit pour lui, vu qu'il est beaucoup au sol maintenant. Et voilà, donc pour moi c'est un indispensable dans le sens où si vous avez besoin aussi de l'avoir à côté de vous dans la pièce, vous pouvez le mettre un peu partout. Moi c'est ça que je faisais, je le transportais un peu partout dans chaque pièce de chez nous, mais je pouvais le mettre un peu dans le transat, ça permettait de l'occuper un petit peu et tout en l'ayant près de moi et en pouvant le surveiller. Et puis lui ça l'occupait un petit peu et c'était sympa quand même. Un indispensable qui semble un peu logique, mais j'étais pas trop sûre au début, c'est un sac à langer quand même. Le sac à langer, ce n'est pas un sac que je vais prendre à chaque sortie, mais ça me permet quand même de mettre beaucoup d'affaires de bébé quand il va chez les grands-parents ou peu importe. C'est quand même indispensable, je voulais quand même le mettre, ça semble un peu logique, mais je voulais quand même le mettre dans la vidéo. Dernier objet qui a été un indispensable pour nous, c'est un transat de bain. Donc je vous montre un peu tout ça en image, mais un transat de bain ça a été hyper utile parce que on a une baignoire, mais on ne voulait pas remplir la baignoire d'eau juste pour un bain, ça serait trop d'eau, enfin voilà, ni économique ni écologique. Là le transat de bain ça nous a permis de le poser dessus dès le début. Il ne pouvait pas glisser parce que c'était fait express et il y avait une surface antidérapante. On pouvait le doucher donc juste en prenant la paume, j'essayais de gérer l'eau comme ça, et en plus après par la suite on a acheté notre baignoire et on a mis le transat de bain dans la baignoire et on remplissait un peu d'eau. Lui ça permettait d'être confortable tout en étant dans l'eau, et moi ça me soulageait parce que même si papa le faisait aussi, le faisait tous les jours d'ailleurs, ça soulage un peu le bras que de le porter ou de le tenir quand au début il ne se tienne pas du tout assis et qu'il faut qu'il reste en position allongée. Donc voilà, surtout qu'au fur et à mesure il a commencé un peu plus à bouger, donc le transat ça permettait de l'avoir bien, pour lui il était bien allongé, enfin il était confortable, nous ça nous soulageait le bras. Ensuite on va parler des indispensables vêtements. Je vais pas vous parler de ce qui est logique, mais de ce qui a été beaucoup plus pratique pour moi à cet âge là. Le premier c'est les body kimono. Les body kimonos, donc c'est des bodys avec l'ouverture par devant en mode kimono avec les boutons sur les côtés. De 0 à 3 mois c'est quand même bien plus pratique que d'enfiler et de passer le body au niveau de la tête du bébé, ce qui n'est pas du tout confortable pour eux, même à la maternité. Enfin c'est quand même beaucoup plus pratique. Là vous mettez le body, vous mettez le bébé dessus et vous n'avez plus qu'à le fermer, enfin à le mettre les manches et à fermer, c'est beaucoup plus pratique pour vous. Mais ça change, c'est pour ça que les indispensables ils changent au fur et à mesure du temps, c'est à dire que maintenant les kimonos c'est pas forcément ce qui est le plus pratique, parce qu'il y a quand même plusieurs pressions. Mais en tout cas au début pour un bébé, pour un nouveau-né, c'est quand même bien plus facile et bien plus confortable d'avoir ça. Donc si vous avez l'option d'acheter des bodys, et pour les premiers bodys, je vous conseille des bodys kimono plutôt que les bodys qui sont classiques par la tête. Voilà. Ce qui va avec les body kimono, ce sont les pyjamas avec ouverture devant. Je trouve que ça beaucoup plus pratique. Alors maintenant qu'il a 7 mois, je vous avouerai que je préfère les autres pyjamas, mais au tout début c'est quand même bien plus pratique les pyjamas où ça s'ouvre et se referme par devant, parce qu'en plus c'est beaucoup plus confortable quoi. Il n'a pas les pressions au niveau du dos, lui quand il dort les pressions sont devant donc elles ne les gênent pas. Et pareil, c'est pareil que pour les kimonos, c'est plus pratique à enfiler pour un nouveau-né et plus simple et confortable pour lui. Ensuite j'ai mis les pantalons de jogging. Alors en fait la plupart du temps mon bébé au début était en pyjama, que ce soit à la maison ou quand on le transportait, on mettait des beaux pyjamas ou des pyjamas un peu plus habillés, mais il fallait absolument, pour moi c'était primordial qu'il soit totalement confortable dans sa tenue. Donc on le mettait souvent en pyjama, on lui achetait de très beaux pyjamas, donc c'est pour ça au début pas mal de pyjamas, hein. Il en faut beaucoup, pour moi en tout cas c'est un achat totalement utile. Mais quand on voulait l'habiller, on l'habillait quand même hein, de temps en temps, et enfin, souvent quand même, on l'habillait souvent. Je ne voulais pas lui mettre des jeans, il n'était pas question pour moi de lui en mettre, je voulais qu'il soit totalement confortable. Donc j'ai acheté des pantalons dits jogging, mais ça fait pas jogging comme pour nous, c'est des pantalons qui sont un peu en coton, donc des pantalons en coton, des pantalons tout doux, autres très souples aussi, des matières, voilà, pour moi c'est primordial. C'est des indispensables au niveau des vêtements à avoir. Je vous conseille pas de prendre des jeans, vous aurez tout le temps d'en mettre des jeans. Moi personnellement j'ai commencé, maintenant ça va et c'est pratique, et lui c'est pas désagréable pour lui, mais au début jamais je lui aurais mis un jean. Donc les pantalons comme ça qui s'enfilent très facilement, qui sont très doux, qui sont même en même matière, enfin la même matière qu'un pyjama, avec un petit haut, c'est totalement confortable, ça fait habiller, et il y en a des très très jolis et des très sympas. Là je vous en montre quelques-uns en images.
mais pour moi ça a été des indispensables au niveau des vêtements. Autre indispensable vêtement on va dire, c'est la cape de bain. Alors je précise cape de bain parce qu'il y en a qui pourraient utiliser des serviettes. J'ai une serviette avec son nom, mais c'est quand même bien plus pratique qu'une cape de bain. Nous on en a 2-3 parce qu'on la change du coup régulièrement et je vous conseille d'en avoir au moins 2. Et c'est beaucoup plus pratique, vous mettez la petite capuche pour essuyer les cheveux ou la tête, c'est quand même bien plus sympathique. Vous pouvez bien l'emmitoufler. Moi personnellement la cape de bain je la préfère 10 fois à la serviette. En tout cas pour l'instant la serviette c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. On en a une très grande pour lui, mais c'est pas celle qu'on va se servir en premier. Les capes de bain, c'est la vie. Ensuite, dernière indispensable que je vais vous présenter, ce sont les soins. Mais là, c'est vraiment des soins, des indispensables très personnels. Chacun fait comme il veut. Moi, je vous dis ce que j'ai utilisé, ce qui a été pour moi le plus important au niveau des soins. Après, libre à vous, faites comme vous voulez. Je ne vais bien entendu pas vous parler des soins type médicaments, les vitamines, les machins, tout ce qu'un médecin pourrait vous prescrire. Là, c'est les soins pour le change, etc. Donc, en premier lieu, le sérum Phi. Alors ça, peu importe, je pense que tout le monde en aura. Et tout le monde en a, en tout cas, quand vous avez un bébé. Le sérum Phi, c'est aussi la vie. Je vous conseille d'en prendre plusieurs boîtes. C'est pas ce qui coûte le plus cher, c'est ce qui est le plus pratique pour nettoyer au niveau des yeux. Et puis, pour nettoyer le nez aussi, c'est ce que j'utilise beaucoup quand il a le nez encombré et qu'il faut le moucher. J'utilise beaucoup ça. Donc le sérum Phi hyper important. Ensuite moi j'ai utilisé de l'eau et du coton tout simplement. J'avais pas envie de mettre des produits chimiques sur la peau de mon bébé. Je trouvais ça totalement inutile. Donc tout ce qui est eau nettoyante, tout ça je ne voulais pas. Les lingettes hors de question. De l'eau et du coton ça suffit largement. Mon bébé n'a jamais eu les fesses rouges. Enfin si ça lui est arrivé 2 petites fois mais c'est à cause des dents. Mais sinon il va parfaitement bien. Ça nettoie très bien. Au coton et en parallèle on avait du liniment qu'on ne met pas du tout à chaque fois, on en met de temps en temps quand on voit qu'il faut protéger un petit peu les peaux de bébé, la peau du bébé. Du coup oui, un peu de liniment, c'est fait avec de l'huile d'olive, tout ça, enfin avec de l'huile en tout cas végétale, c'est sans risque, c'est très bien, nous on la prend bio. Et ça a été important. Et le thermomètre bien entendu, ça c'est un truc que j'ai acheté dès qu'on est sorti de la maternité, que je n'avais pas tout de suite, mais un thermomètre non frontal. Ma sage-femme m'avait précisé que un thermomètre frontal n'était pas aussi bien qu'un vrai thermomètre. Donc nous on lui met sous le bras comme on avait fait avec à la maternité, il faisait tout le temps ça, sous le bras. Ça c'était très pratique, donc on fait la même chose. Un thermomètre totalement classique, ça nous a coûté moins de 5 € et ça c'est la vie, enfin ça c'est super important à avoir. Et je vérifie régulièrement sa température dès que j'ai un petit doute, c'est bien pratique. J'en ai terminé avec mes indispensables bébés de 0 à 3 mois. Je vais vous parler de 2 objets qui ont été achetés avant et qui ne m'ont pas du tout servi, dont un qui m'a coûté 40 €. C'est une peluche qui s'appelle le doudou My Yumi. Je vous montre ça tout de suite. Ça n'a pas du tout été utile. C'est une peluche qui fait des sons blancs, des bruits blancs. Donc vous avez le battement du cœur de la maman quand il est dans le ventre, le bruit de la pluie de ses cheveux, ce genre de bruit. Et en fait c'est censé être magique et dès que votre bébé est un peu... voilà, il bouge beaucoup, il remue, il ronchonne, il pleure, ça l'endort, c'est censé l'endormir, vous mettez ça à côté de lui. Honnêtement moi ça m'a pas du tout servi, tout simplement parce que mon bébé n'en avait pas besoin. Il a fait ses nuits à 1 mois, 1 mois et demi. On le couche et c'est tout quoi. On n'a pas besoin, il est très heureux d'aller dormir, ça se passe très bien. Ça n'a pas du tout été un indispensable, je dis pas que ça n'est pas un indispensable. Apparemment il y a plein de mamans à qui ça a plu. Personnellement nous on l'a acheté avant mais on aurait pu s'en passer. Mais après on ne sait jamais, ça pourra nous servir un jour, on ne sait pas. En tout cas ça ne m'a pas servi. Et deuxième chose c'est les langes. Alors ça on vous dit d'en acheter beaucoup, que ça va vous servir pour mettre sur l'épaule en cas de régurgitation. Alors les régurgitations il y en a pas eu de 0 à 3 mois, il y en a eu à partir de 3 mois, mais sachant qu'il a des bavoirs c'était suffisant. Mais les langes j'en ai pas eu besoin, mais c'est personnel, je pense qu'il y en a quand même pas mal qui en ont besoin, moi j'en ai pas besoin. Dans son sac à langer il y a même un petit matelas pour pouvoir le changer, donc même en tant que matelas pour changer ça m'a pas été utile. J'en ai eu plusieurs, je devais en avoir 5-6 mais j'en ai pas eu l'utilité,
D'ailleurs je les ai déjà retirés, donc voilà, après libre à vous. Mais c'est quand même des choses que vous pouvez peut-être acheter au fur et à mesure. N'achetez pas tout avant l'arrivée de bébé, c'est pas utile. Vous avez le temps d'en acheter après si vous voyez que c'est important. Donc voilà, c'est un conseil totalement personnel. Voilà, j'en ai fini avec mes produits indispensables bébé de 0 à 3 mois. N'hésitez pas à mettre vos indispensables bébé de 0 à 3 mois hein, pour qu'on reste un peu dans le thème. Parce que partager c'est quand même important et d'avoir plusieurs avis c'est aussi important. Je vous mets aussi mes réseaux sociaux un peu partout, surtout mon compte Instagram où je suis quand même un peu plus active. Et voilà, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous dis bye bye et à la prochaine. Bye bye.